Écoutez, très clairement, oui, pour la Commission européenne, les jumelages sont très importants. Je dirais qu'un peu avec Erasmus, ils sont un des deux piliers d'une Europe très concrète pour les gens, pour les citoyens. Et je dirais presque une Europe physique, une Europe sentimentale. Pour prendre mon propre exemple, moi je viens d'une petite ville de banlieue parisienne, Gif-sur-Yvette, qui est jumelée avec une ville allemande, Olpe. Et je me souviens encore aujourd'hui très précisément d'un jour où on avait reçu chez nous une famille allemande, donc de Olpe, dans le cadre d'une visite organisée par le comité de jumelage. Et avec un peu de recul, je crois maintenant pouvoir dire que c'est probablement mon premier souvenir européen. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, le jumelage est une toute première expérience d'une forme de richesse et de diversité culturelle et linguistique qui est évidemment particulièrement riche en Europe. En termes de force et de faiblesse, je pense que chaque jumelage a un peu sa propre histoire. Souvent, ça part d'une relation ou d'une rencontre entre deux élus. Donc, ce qui fait vraiment sa force, c'est que c'est pas imposé par en haut, ça part du bas d'une histoire. Après, cette force, c'est souvent aussi la faiblesse du jumelage parce que il faut être sûr que le jumelage prend sur le territoire et sème vraiment au-delà des quelques personnes qui ont initié ce jumelage. Et c'est, je dirais, une des plus grandes difficultés, c'est de continuer à le faire vivre. Et pour ça, il faut vraiment associer les associations, les écoles, les clubs sportifs du territoire. Euh, voilà, pour lui donner un souffle et une vie qui va au-delà des personnes spécifiques qui ont initié le projet. Deuxième faiblesse possible, c'est évidemment toujours les moyens financiers, hein. Ça coûte cher de faire vivre un jumelage. Évidemment, il faut souvent organiser des voyages. Donc, il y a besoin d'un peu d'aide et l'Europe peut aider en partie. Alors, le programme L'Europe pour les citoyens, en deux mots, il a pour but de rapprocher l'Europe de ses citoyens et de promouvoir sous différentes formes la citoyenneté européenne, et notamment en encourageant vraiment des rencontres physiques entre citoyens européens et aussi une participation civique, vraiment à l'échelle de l'Union. Alors, ce programme, il a fusionné avec un autre programme hein, dans notre nouvelle programmation pluriannuelle pour 2021-2027. Je passe les détails, mais on a quand même un budget global pour la période de 1,5 milliard d'euros, donc assez substantiel, avec cet objectif global de protéger et promouvoir les droits et valeurs qui sont consacrés dans les traités européens et d'encourager la participation civique et démocratique. Il y a quatre volets maintenant dans ce programme un peu élargi. Donc, un premier autour vraiment des valeurs, un deuxième autour de l'égalité, les droits, égalité des genres également. Un troisième qui est vraiment autour de ce qu'on appelle Daphné, qui est autour des violences contre les femmes, les enfants et les groupes à risque au sens plus large. Et un quatrième, engagement et participation des citoyens, qui comprend vraiment les jumelages. Et les jumelages peuvent bénéficier de subventions dans le cadre d'appels à projets qui sont traités par nos services. Donc, les jumelages sont vraiment au cœur de ce programme, encore une fois, pour la nouvelle période budgétaire. Alors, comme je l'ai dit, il y a des financements qui existent, qui peuvent être assez substantiels, hein, potentiellement jusqu'à 30 000 euros pour je dirais un comité de jumelage. Ces financements, ils peuvent financer des jumelages existants, c'est pas forcément pour des nouveaux jumelages. Par contre, ils peuvent pas financer juste le comité en tant que tel, ils doivent financer des projets spécifiques. Donc, ce qui doit être fait, c'est vraiment de monter un projet concret qui rentre bien dans les clous du programme. Il ne s'agit pas forcément de révolutionner ce qui existe et ce qui est fait par le comité de jumelage, hein. Au contraire, le fait de montrer qu'on s'appuie sur une équipe existante, avec une structure existante, c'est plutôt un plus. Mais il faut bien mettre en avant donc, ce qui est visé par ce nouveau projet,
mettre en avant évidemment la dimension européenne du jumelage, expliquer vraiment la réflexion qui doit se dégager de cette rencontre et de ce projet, essayer d'être un peu original, de mobiliser un grand nombre de citoyens, peut-être au-delà de la base habituelle, et bien expliquer pourquoi. Et puis, bien sûr, essayer, si possible, de coller un peu avec l'actualité européenne, les priorités politiques au niveau européen. Bien sûr, dans votre cas, hein, dans le cas de jumelage avec la Pologne, avec la Roumanie, on peut penser à l'Ukraine, hein, qui géographiquement est là. Donc, par exemple, des événements autour de la solidarité avec l'Ukraine, tout ce qui peut être fait. Pour donner un exemple, c'est typiquement quelque chose qui rentrerait très bien dans les clous de ce qui est recherché. Voilà. Pour vous faire aider, il y a des personnes qui connaissent très bien ce programme. Il y a un point national d'information sur ce programme qui est au sein du CIDEM, de l'association Civisme et Démocratie, qui peut vous accompagner dans les démarches concrètes pour vous enregistrer, pour faire votre demande, rédiger votre demande de subvention. Il y a également un site spécifique où vous pouvez trouver des informations qui s'appelle europepourlescitoyens.org. Et puis, vous pouvez bien sûr eh bien vous adresser aux maisons de l'Europe les plus proches de chez vous, au Centre Europe Direct pas loin de vous, éventuellement également à l'AFCCRE, Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, qui peut vous aider également un petit peu dans ces démarches. Voilà. Ça demande un petit peu d'anticipation, mais il y a des gens qui sont là qui connaissent bien et qui seront là pour vous accompagner.